Hello, hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un spécial journal de la roulotte de Lily. Aujourd'hui avec Sabrina Riera, donc qui est kinésiologue et hypnothérapeute. Tout à fait. Donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Voilà, comme vous le savez, je présente des thérapeutes qui m'ont beaucoup aidé moi dans mon cheminement, dans mon retour à moi-même. Voilà, et je tenais vraiment à vous présenter Sabrina parce que l'année dernière, j'ai enfin découvert, après des mois de recherche, ma fameuse blessure de trahison. Et eh bien, l'univers m'a envoyé, hein, comme il n'y a pas de hasard, vers Sabrina. Et voilà, donc Sabrina, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Alors déjà, merci. Merci de ta Avec grand confiance plaisir. et merci de ce moment-là. Alors oui, je me présente. Je suis donc Sabrina Riera. Je suis hypnothérapeute et kinésiologue. Je suis aussi spécialisée en EMDR et en EFT et je suis conseillère et formatrice en huile essentielle. Voilà, donc je suis sur Mossane-les-Alpilles. Voilà. J'ai 44 ans et je suis maman de deux enfants, on va dire un grand de 21 ans et mon beau-fils de 7 ans. Ça permet au niveau de la kinésiologie de pouvoir aussi comprendre les mécanismes des enfants. Super. Alors moi, je tenais quand même à mettre en avant, donc parce que j'ai fait plusieurs séances avec toi, et donc sur ma blessure de trahison. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que tu proposes une palette d'outils juste incroyable. Vraiment. Bah, c'est la kinésiologie en fait, hein. Ouais. La kinésiologie, à Ouais. l'origine, ça a été fait pour monsieur et madame tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a repris les bases de la médecine traditionnelle chinoise avec des mouvements du corps, donc par rapport aux tests musculaires, Mhm. par rapport aux méridiens. Et on a voulu l'adapter pour la ménagère ou pour... pardon. On a, on a voulu l'adapter pour la ménagère pour que bien, la maman puisse interagir avec les enfants, avec le conjoint, pour pouvoir aider, soigner, traiter. Voilà. Et en fait, on en a fait donc une pratique thérapeutique. Et dans la kinésiologie, le but, c'est d'aller chercher les traumatismes ou les faiblesses, et puis d'aller remonter donc à la source, de voir d'où ça peut venir par le biais du test musculaire. Donc, on va le travailler sur. Vous allez voir, les personnes, les kinésiologues vont utiliser votre poignet pour avoir des réponses. Ces réponses vont emmener jusqu'à la source. Et une fois qu'on aura le point de source qu'on aura mis en vibration, eh bien, on va aller chercher une équilibration. Et c'est ça que je trouve fabuleux dans la kinésiologie, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite, puisque on peut utiliser de la sophrologie, on peut utiliser de l'hypnose, on peut utiliser de l'aromathérapie, on peut utiliser bien sûr la médecine traditionnelle chinoise avec des points de digitoponcture. Voilà, on peut utiliser toutes sortes de choses pour pouvoir faire un rééquilibrage, puisque c'est pas nous qui décidons du rééquilibrage, mais c'est le corps de la personne, d'où le test musculaire. Ok, alors moi quand même, ce qui m'a épaté, après je connaissais pas à ce moment-là la kinésiologie, hein, c'est qu'en fait, au travers des séances, j'ai découvert quand même tu travaillais avec les anges, avec les archanges. Euh, autant c'est, alors j'ai envie de te dire entre guillemets, terre à terre, Mhm. hein, puisque voilà, il y a tout un fonctionnement, mais je m'attendais pas du tout à trouver au travers de ton travail toute cette dimension spirituelle. Alors ça, c'est
personnel en fait, parce que dans la kinésiologie, vous allez avoir deux sortes de thérapeutes. Alors tu as le thérapeute qui va être terre à terre, qui va être donc dans la médecine traditionnelle chinoise et bon, sophrologie, Mm. méditation, mais ça va être plus de la méditation de conscience, voilà. Et puis après tu vas avoir le thérapeute qui va avoir aussi un état d'esprit, une spiritualité, une recherche en tout cas dans ce côté-là. Et en fait, c'est parce que tout simplement, j'ai fait pour moi-même déjà des recherches, j'ai voulu évoluer au sud de ce côté-là, et ça m'a permis d'ouvrir ma connaissance, et du coup, en ouvrant cette connaissance, ça me permet de pouvoir travailler avec les personnes et d'ouvrir Mm. aussi cette connaissance aux personnes qui viennent me voir lors des séances que l'on fait ensemble. Voilà. Ouais. Ah oui, parce que vraiment, moi, j'ai été scotchée, hein. Vraiment scotchée, parce que je m'attendais pas du tout à, voilà, à tout ça, toute cette palette d'outils ouais, surprenants, plus les uns plus que les autres. Voilà, mais vraiment, j'ai adoré. Et c'est vrai qu'il a fallu plusieurs séances. Mais vraiment, ça m'a fait énormément de bien, hein. On a beaucoup travaillé Ouais. et je suis vraiment ravie et ça a changé ma vie d'avoir enfin découvert cette blessure de trahison. Voilà, d'ailleurs, je t'avais emmené aussi ma fille. Oui, tout à fait. Voilà, où il y a eu vraiment, j'ai pu constater aussi un changement bénéfique, beaucoup plus d'affirmation d'elle. Voilà, elle aussi, elle a eu, par le transgénérationnel, à travailler aussi la blessure de trahison, hein, parce qu'on s'est retrouvés sur un point commun. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà, il y a pas de hasard. Donc, même pour vos enfants, vos adolescents, vraiment, c'est absolument fantastique, hein, Oui, vraiment. tout à fait. Donc, alors je tenais quand même à préciser, donc pour ceux et celles qui me découvriraient, je travaille dans une roulotte gitane. Mais Sabrina travaille dans un chalet en bois. Tout Donc à fait. il faut quand même voilà, le spécifier parce que je trouve que ça donne une autre dimension Ouais. à tout ce que tu fais. C'est un côté très chaleureux. Moi je me souviens à plusieurs séances, je crois que j'avais vu la Vierge ou il y avait, enfin, j'avais vu des archanges et tout ça. Voilà, donc je trouve que ça donne une autre dimension par rapport à un bureau, tu vois, dans... Faut pas que ce soit conventionnel, il faut Ouais, que ce soit ouais. accueillant et Mm. chaleureux, pardon. Et en fait, pour moi, c'était important ce côté chaleureux, parce que j'ai démarré dans des locaux à l'origine, et puis bon, c'est pas tout le monde qui peut se le Et permettre. oui, oui. Et là, en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir un chalet donc au fond du jardin. Et dans ce Au pied chalet, des Alpilles, quand au pied même, des il Alpilles, faut le préciser. Voilà. et au pied des Alpilles, merci l'univers. Voilà, donc du coup, en fait, dans ce chalet, quand on rentre, c'est vrai qu'il y a ce côté bois qui est très chaleureux. Puis à chaque fois, on dit, ça sent le bois, c'est Mm, génial. mm. Et puis, comme je disais, hein, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, donc du coup, il y a cette ambiance parfumée Mm. constamment qui fait que moi, en tant que thérapeute, j'ai pas envie de quitter mon Eh ouais. cabinet. Eh ouais, non, mais c'est ça, hein. Voilà, Ouais, donc ouais, c'est... Non, non, vraiment, ouais. Ouais. je suis chanceuse de ce côté-là. Ouais, mais je pense que toi et moi, en fait, on se ressource, on se recharge dans ton chalet et dans Ouais, ma roulotte, en mais fait. carrément. Ouais, ouais, Oui, oui, de toute façon, oui, entre les pierres, entre les huiles essentielles, le bois, le ouais. côté naturel, oui, Mm. oui. Donc, je tenais également à préciser, parce que tout le monde n'habite pas près de chez nous, donc que tu proposes des séances en visio. Tout à fait. Alors, vous sentirez pas l'odeur du bois, mais par contre, effectivement, on peut faire les séances en visio. Alors, pour ceux qui disent que la kinésiologie ne se fait pas en distanciel, si c'est possible de faire en distanciel, on peut soit faire un transfert ou on peut aussi travailler ce que personnellement je fais la demande moi par le test musculaire de pouvoir avoir les informations. On aura plus un effet aussi de coaching par rapport à comment évoluer, comment avancer dans son chemin.
par rapport au fait que effectivement je ne pourrais pas vous faire une séance de digitoponcture. Mais dans tous les cas, si c'est par visio, c'est que quelque part ça doit être juste pour vous. Voilà, donc Ouais. c'est que ça, la séance ne demandera pas de digitoponcture, ou alors à la rigueur, je vous demanderai, vous, d'appuyer à certains endroits, de tapoter ou de vérifier que la synchronisation se fait entre les deux points. Voilà. Ok, donc voilà, moi c'est vrai que je suis beaucoup dans le partage de thérapeutes donc en qui j'ai confiance, avec lesquels j'ai travaillé. Euh, et vraiment, oui, je tenais à te présenter parce que je pense que vraiment tu peux apporter à mes abonnés pour justement les aider à travailler parce que moi j'ai mes propres limites, hein, voilà comme tout le monde. Et que eh bien, des fois on a besoin d'un coup de pouce d'un autre thérapeute justement pour continuer notre cheminement, continuer votre évolution, votre transformation, vos guérisons. Et alors, je voudrais quand même qu'on aborde le thème. Alors, moi, je ne fais pas que les flammes jumelles. Voilà, il n'y a pas que les flammes jumelles. Mais quand je suis venue te voir, on a quand même travaillé sur la relation flamme jumelle. Donc c'est pour ça aussi que je pense que Sabrina peut vous aider à travailler certaines choses concernant ce lien si particulier et si extraordinaire. Voilà, donc j'aimerais qu'en quelques mots, tu expliques à mes abonnés, donc pour toutes les personnes qui vivent un éveil spirituel, parcours FJ ou pas, et pour les personnes qui sont dans un parcours de lien d'âme. Donc voilà, qu'est-ce que la kinésiologie peut leur apporter? Alors, d'abord, je vais commencer par dire qu'au tout début, les flammes jumelles, justement, je connaissais très peu de choses sur tout ça. J'avais ma sœur et mon beau-frère qui m'en avaient plus ou moins parlé. Mais je n'avais pas vraiment comment dire, je n'avais pas eu de sujet à Ouais. aborder sur ça. Voilà, donc du coup, j'ai vraiment fait mon travail en tant que thérapeute, de pouvoir aller d'abord chercher quels étaient les besoins de Lily à ce moment-là. Donc je ferai pareil donc, avec vous, c'est-à-dire qu'en fait, je vais aller chercher vos besoins. Ces besoins vont passer par une blessure qui va être mise en éveil. Donc il faut savoir qu'il y a cinq blessures. Il y en a 3 qui sont marquées en principe chez les personnes, dont une prédominante, et on va aller travailler dessus. Voilà, donc c'est ce que nous avons fait. Et en fait, quelle que soit la problématique, que ce soit une problématique de flamme jumelle, de contrat d'âme, ou que ça ne le soit pas, que ce soit simplement parce que vous n'arrivez pas à évoluer dans un schéma, mais que ça n'a rien à voir avec tout ça, eh bien, en fait, par contre, c'est en lien avec une blessure, puisque c'est un schéma répétitif. Ça veut dire que votre cerveau n'a pas la capacité, donc ça se passe dans le cerveau limbique, et il n'a pas la capacité de pouvoir aller dans le cerveau, dans le cortex et le néocortex, pour pouvoir aller chercher les solutions et avancer. Donc, il va falloir lâcher prise, il va falloir aller chercher ce qui bloque, pourquoi, comment, tout ça. Donc, on va aller chercher cette fameuse blessure, on va travailler sur tout ça, et on va même aller travailler en transgénérationnel. Voilà, ça c'est Oui, super intéressant aussi. Ouais. tout à fait, puisque transgénérationnel dans tous les cas, donc si j'ai bien compris pour les flammes jumelles Ouais, ben, t'as bien et le vu contrat d'âme, voilà. pour moi aussi et ma fille, comme par hasard, on est venu travailler la même blessure au même moment en fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, de ce que j'ai appris, parce que du coup, merci à vous tous, parce qu'au fur et à mesure, j'apprends aussi des choses quand je croise des personnes comme Lily. Voilà, donc je sais que voilà, on va aller travailler même en transgénérationnel sur ce contrat, sur les flammes jumelles, sur les blessures. En fait, ce sont des choses répétitives que vous allez avoir au fur et à mesure des réincarnations, ou au fur et à mesure en tout cas de votre vie qui est là. Donc le but, c'est de nettoyer un maximum de choses pour que soit
ce soit fini, on n'en parle plus, soit que vous en ayez encore moins pour la vie suivante. Ouais, Mais en tout voilà. cas, déjà, pensons au présent, mais en tout cas, voilà, qu'on puisse nettoyer, qu'on puisse faire en sorte que vous vous sentiez mieux, que vous vous sentiez en tout cas dans l'évolution et que vous puissiez passer à autre chose plutôt que de rester dans ces schémas-là. Voilà, et c'est vrai que Sabrina est une aide précieuse parce que, comme j'aime à le dire, le travail sur soi, c'est un travail de toute une vie jusqu'à votre dernier souffle. Donc, moi, j'ai vraiment super bien bossé la blessure de trahison. Après, ça n'empêchera pas que y aura des moments où j'aurai encore des petits grains de sable à travailler par rapport à cette blessure, mais en tout cas, le plus gros aura été libéré. Et c'est vrai que ça change tout, hein. Et même dans la matière, mais il se passe énormément de choses. Quand on libère quelque chose, je veux dire, c'est presque action démonstration. Tout à fait, j'en ai encore des frissons. Ouais, ça a vraiment été très 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 marquant. Par contre, je tiens à préciser juste une chose, c'est que la blessure contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, on ne s'en libère pas définitivement. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, quand tu fais bien d'insister là-dessus. Voilà, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire que vous ayez la blessure d'abandon, d'injustice, de rejet, d'humiliation, de trahison, quelle que soit votre blessure, vous ne la guérissez pas totalement. Vous allez pouvoir mieux la gérer, vous allez arrêter d'utiliser des masques comme le contrôlant et d'autres masques qu'on utilise pour justement prendre la fuite. Mais voilà, elle sera toujours présente. Par contre, ce qui est important, c'est quand vous travaillez avec un thérapeute, il vous donne des outils. Donc ces outils vous servent tous les jours de votre vie pour n'importe quelle situation. Vous pouvez les adapter. Donc vous adaptez chaque fois que vous sentez que vous replongez un petit peu dans cette blessure, chaque fois que vous sentez que c'est pas en accord avec vous, vous ressortez vos outils et vous les remettez. Quitte même à prendre le téléphone, à appeler votre thérapeute et à lui dire voilà, j'ai besoin d'un petit rappel ou est-ce qu'on peut recaler tout ça. Voilà, c'est pas un souci, mais ces outils, vous les avez définitivement pour vous aider à évoluer. Voilà, et je tiens quand même encore à rappeler que l'engagement vient de vous. On est là pour vous accompagner au mieux, mais après votre engagement doit être total comme le nôtre. Mais à un moment donné, après, vous saurez voler de vos propres ailes parce que justement, on va vous donner des outils. Et c'est vraiment le but. C'est le but de ça, que vous voliez de vos propres ailes. Alors, Sabrina, juste avant de terminer, on peut te retrouver sur quel réseau ? Alors, sur Facebook, donc c'est Sabrina Riera, praticienne en kinésiologie. Oui, de toute façon, je mettrai les liens en dessous. Voilà. Sur Instagram, @hypnose et kinésiologie. J'ai mon site internet aussi, www.hypnoseetkinésiologie.rs. Voilà, après, il y a ton téléphone. J'ai mon téléphone, voilà. J'ai une fiche Google, donc vous pouvez me retrouver assez facilement. Ok, donc de toute façon, je vous mettrai tous les liens de Sabrina sous la barre d'information de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci infiniment, Sabrina, pour cette présentation. On vous envoie plein de belles énergies. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.